Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello. Bienvenue sur Antipopcast. Salut William. Salut François. Salut Thierry. Salut. Bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir, de vous avoir. Merci. Aujourd'hui, vous vous demandez peut-être pourquoi William n'a pas de nœud papillon. Mais c'est parce qu'en fait aujourd'hui William a un petit peu invité, donc on s'est dit on va changer un peu son outfit, c'est pour ça. Est-ce que ça te convient comme tu es Ça maintenant? me convient, mais c'est bizarre d'être un invité. T'es un peu nu comme ça ou Je pas? me sens nu. Ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on a Thierry avec nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez les deux écrit. En fait, je sais pas comment dire. Écrit et. Thierry saura mieux le dire. Ouais, c'est ça. Nous avons publié un livre Ouais, c'est bien. ensemble. Voilà. Vous C'est avez ça, publié un livre ensemble qui s'intitule Dehors. Voici. Dehors entre parenthèses. Entre parenthèses. On en oui. reparlera. Elles sont Ouais, importantes, ouais, ces parenthèses. Qui est un livre en fait qui traite sur le confinement. Est-ce que c'est bien juste? Non. Mmh. Oui. Non. Bah, dur- non, qui s'est passé durant. Qui s'est passé durant le confinement. Ouais, Mais on va ouais. discuter de Mais ce c'est qui traite important que tu vraiment. dises ça parce que du coup, après, on pourra revenir là-dessus. Et c'est Oui. très Oui. bien. Avant tout, Abricotine time. abricotine time parce que Thierry est valaisan et que quand on a des valaisans dans le podcast, on leur sert de l'abricotine et non pas du whisky. Bah oui, hein, surtout Hein. le matin, c'est important. Putain, ouais, alors cette fois, je fais des petits verres. Hein. Oui, oui. Merci, ouais. Ça ira. Ouais. Parfait, On se merci. resserre si jamais. Alors, santé. 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 Ça, c'est bon. Ça passe, hein. Ça passe. Ouais, ça passe ouais, bien. c'est vraiment bon. Avant d'aller plus loin, comme François et moi, on est quand même on est les initiateurs de ce podcast, donc vous commencez à connaître un peu notre bêtise et connaître ce qu'on fait en principe. Je vais juste présenter Thierry, en fait, un minimum quand même, pour contextualiser la chose. Donc Thierry, c'est déjà un ami de longue date, premièrement. Et puis, en fait, Thierry, tu es journaliste pour La Liberté, Tout à fait. de ce qu'on appelle les pages culture, si je ne me trompe pas, ou... Oui, je suis journaliste culturel. Après, je suis plus spécifiquement responsable des pages littérature. Donc, je m'occupe vraiment de critique littéraire à proprement Ouais. parler. Mais voilà, c'est un champ d'application plutôt vaste. Donc, je fais aussi d'autres choses. La musique aussi. Oui, musique, théâtre, cinéma, enfin un peu de tout. Mais vraiment, le cœur de mon métier, c'est vraiment la critique littéraire. Et puis tu as sorti notamment l'année dernière un recueil de poèmes qui s'appelle Crever l'écran aux éditions Empreinte. Un magnifique petit recueil avec sur un beau papier, avec des beaux textes, pour lequel tu as reçu un prix prestigieux. Voilà. Et, On ne citera pas. on ne citera pas. On peut, Vous pouvez aller sur le site internet de Thierry Rabou qu'on va mettre en Dans la lien description, dans la ouais, ouais. description où vous voyez aussi ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours, dans l'écriture, dans la musique et dans la poésie. Et puis voilà. Donc comme ça, Thierry est introduit maintenant Voilà. dans le cercle prestigieux des antipopcasts, Des Classe. antipopcasters. des antipopcasteurs. Exactement. Et William, vous le connaissez, donc il n'y a plus besoin de le Ouais, présenter. c'est ça. Moi, avant tout, j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de faire ce livre. Parce que comme je disais à William l'autre jour, on a été souvent derrière lui, parce qu'on le voit plus souvent que toi, malheureusement. Mais on est souvent, du coup, comme on travaille avec William, avec Emmanuel et Elsa, on est souvent en train de voir William travailler sur ce projet. Mais finalement, pourquoi vous avez fait ce projet? On ne sait pas en fait. Mystère. Moi, tu as parlé de confinement avant, c'était à la fois vrai et à la fois faux. C'est vrai que l'idée de ce livre est née vraiment dans cette période, dans ce printemps très particulier qu'on a tous vécu. Et c'est né de ce sentiment, de cette forme d'hébétude, de ce choc émotionnel, mais aussi un peu un choc esthétique, de se retrouver soudainement dans un monde complètement vidé et décharné au sens fort du terme. Hein. Ça veut dire vraiment dont on a enlevé la chair. Voilà, maintenant ça paraît presque loin, mais il faut se rappeler quand même qu'on se promenait lorsqu'on osait sortir, on se promenait dans ce décor d'une ville complètement vide, et qui ressemblait à un dimanche éternel, mais un dimanche inquiet, un dimanche sans joie, et on croisait personne. Il y avait vraiment quelque chose d'assez troublant, et j'ai assez vite eu le sentiment qu'on vivait là quelque chose d'historique, ce qui paraît peut-être un peu grandiloquent, mais je pense que c'est vraiment un marqueur pour notre génération.
Et voilà, ça, en tant qu'écrivain, que poète, ça m'a marqué. Je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et depuis longtemps avec William, voilà, comme on se connaît bien, on a toujours rêvé de faire une fois un bouquin ensemble, on en a toujours beaucoup discuté. Et là, je me suis dit, mais c'est l'occasion, il faut qu'il sorte, qu'il prenne ses appareils et qu'il aille shooter ce délire qu'on a sous les yeux, quoi. Mais Ouais, qu'est-ce que c'est rue vide? Et j'avais beaucoup de curiosité sur la manière dont William serait capable, enfin, j'avais aucun doute sur la manière, sur le fait qu'il serait capable, mais je me demandais comment est-ce qu'il allait appréhender ce décor vide, lui qui a un travail d'humaniste, hein, lui dans l'essence même du travail et de saisir le regard des gens, de saisir la patte humaine qui passe devant son objectif et de la magnifier. Ça, c'est vraiment le cœur de son métier, c'est ce qu'il fait bien, et on peut le qualifier, je crois, de photographe humaniste. Et comment est-ce qu'un humaniste qui se retrouve dans un monde déshumanisé, qu'est-ce qu'il shoot, quoi, qu'est-ce qu'il va regarder, il est obligé d'être poète, il peut plus être journaliste, documentaire, enfin voilà. Et moi, je m'intéressais pas à un projet qui soit documentaire. Moi, je suis journaliste, donc voilà, c'est un métier que je connais. Et il y a des journalistes qui ont parlé de cette période, mais moi, j'étais vraiment soucieux d'en parler en poète. Ouais. Et je sais que William voilà, pour l'avoir fréquenté dans différents contextes, a une âme de poète insondable, mais qui peine parfois à l'exprimer. Ouais. Et là, je me suis dit qu'un petit pied au cul lui ferait du bien, mais avec cette grande curiosité de savoir, d'un point de vue esthétique, voilà, comment est-ce que tu allais gérer ce dehors vidé, toi qui as l'habitude de voir passer des gens devant ton objectif. Je sais pas comment est-ce que tu l'as vécu. C'est exactement ça. Hein. C'est parti vraiment aussi de cette, comme disait Thierry, de cette impulsion et de ce désarroi face à la situation, de se dire, voilà. Concrètement, moi, sur cette période-là, j'avais plein de travaux planifiés en photographie et tout est tombé à l'eau. Enfin, tu te rappelles cette période, François, on travaille ensemble depuis peu avant cette période où, en fait, tout s'est annulé et en fait, il y a eu un vide dans mon travail que je chéris aussi, particulièrement où je passe énormément de temps dans ma vie, donc voilà. Ça, c'est bien vrai. Tout d'un coup, il se passe plus rien, et puis on a eu 2-3 coups de fil avec Thierry en se demandant voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça, et surtout Thierry m'a dit mais sors maintenant parce que on ne sait pas encore ce qu'on peut en faire, mais il faut photographier maintenant. Ouais. Et je crois que le premier jour où ça a été déclaré, cette fermeture, ça devait être le 17 mars, si je dis pas de bêtises, un vendredi. Et le lendemain, je shootais. Déjà, j'ai fait un tour à vélo dans la région où je shootais. Ouais, je me souviens. J'ai pris mon petit Leica dans l'idée de faire aussi quelque chose d'un peu lent, en faisant de la photographie argentique en noir-blanc. Donc, j'ai laissé mes appareils numériques qui étaient prévus pour faire des travaux de clients pour la semaine qui venait. Et puis, j'ai pris mon argentique pour faire des travaux pour nous, du coup. Et puis la semaine qui a suivi, j'ai dû faire, je pense, une dizaine de pellicules sans trop savoir où aller, sincèrement. Mais c'est parti de cette impulsion de beaucoup de Thierry quand même qui m'a dit « mais vas-y shoot, on verra après ». Ouais. Et on construira après quelque chose autour de ça. Pour l'instant, je crois que c'était très émotionnel en fait. Il y avait besoin de capturer ce qui se produisait à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant. Donc Thierry t'a dit de sortir, ça c'est une chose. Ouais. Mais en parallèle du coup, toi Thierry, ça a été quoi ton travail de ton côté ? Est-ce que tu t'es dit je le laisse partir et puis moi j'attends un petit moment et puis j'écris plus tard, ou est-ce que c'était vraiment en parallèle où tu t'es dit ok, moi je vais sortir aussi sans appareil photo du coup, mais avec ma plume ou mon crayon. Ça s'est fait un peu de manière assez organique, et j'avais besoin d'exprimer ce que je vivais d'un point de vue à la fois sentimental, psychologique, mais aussi un peu philosophique, quoi. Ce que ça impliquait de se retrouver avec une société soudainement un peu morcelée, éclatée, où chacun est refermé chez lui. Et j'ai très vite eu cette notion de coexistence, en fait. Le fait qu'exister, et on s'en rend compte dans ces moments, c'est avant tout coexister. Personne n'existe tout seul. C'est intéressant. Et qu'exister, c'est une coexistence. On n'existe que en s'adossant, en s'accoudant, en s'appuyant aux autres. Et c'est que comme ça qu'on tient debout, finalement. Et dans ce genre de période, on s'en rend compte. Quand les grands-parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants, quand on ne peut plus voir sa grand-mère, quand on doit tenir ses distances avec nos proches, c'est extrêmement difficile. Et là, j'avais tout de suite cette idée de coexistence qui m'a beaucoup frappé, et cette réflexion sur le nous qui était déjà dans mon précédent recueil, comment le nous peut se recomposer. Le précédent recueil parlait plutôt d'une réalité numérique, mais voilà, là, dans ce monde vidé, comment est-ce qu'on arrive encore
à vivre ensemble alors qu'on s'évite sur les trottoirs. Et tu t'en rappelles, on voyait un type sur le trottoir, on changeait de trottoir, on avait l'impression qu'on allait y rester si on lui serrait la main. C'était extrêmement violent, cette coupure du lien. Et donc j'ai commencé à écrire des petites cellules poétiques, je dirais, des petits cailloux poétiques comme ça. Je les ai mis les uns à côté des autres sans trop savoir où ça allait. Et je me suis beaucoup nourri du travail de William et des téléphones qu'on a eus, parce qu'évidemment on s'est pas vu pendant cette période, on a beaucoup discuté au téléphone. Il me disait mais j'ai vu ça, puis voilà, il y a ça qui me préoccupe, et puis j'ai pris cette image, puis il m'envoyait 1 ou 2 images. Il est allé à Genève voir les avions au sol, il est allé en Valais, il est allé en forêt, il est allé un peu partout dans la nature, dans la ville, et il m'envoyait un petit peu des extraits qui en fait ont nourri aussi ma réflexion. Et au fil du temps, ces petites bribes poétiques ont donné une forme de narration qui au final est une forme d'errance, d'aller-retour dans ce monde vide, un aller très, très anxieux et un retour plein d'espérance. Et tout ça s'est fait un petit peu par agrégat, par sédimentation, par construction de petites choses comme ça. Et au final, cette narration s'est construite définitivement une fois qu'on avait le choix d'images. Et ça a été assez... un assez beau moment, parce qu'on s'est assez vite décidé aussi de garder 40 images et 40 textes dans l'idée d'une quarantaine poétique. C'est intéressant. Et donc 40 images et 40 textes, c'est à la fois peu et beaucoup. Donc c'est complexe, hein. Sur la centaine d'images que William m'a présentées, il y en avait peut-être 5 ou 6 où les deux on était là, ça c'est évident, tellement elle parle, tellement elle est forte. Et puis après, on a beaucoup discuté, dialogué. Enfin, je sais pas comment tu as fait ce choix d'images, parce que je t'ai quand même laissé beaucoup la main sur tes images. Puis il y avait beaucoup de matière aussi. Comme tu disais, je t'avais donné un choix de 100 images à peu près. À la base, il y avait plus de 400 images. Même bien plus. Il y a une 400aine. Non, il y a plus que ça, parce qu'il y a 15 films x 36. Faites le calcul. Il y avait ça. Et puis de ça, on a tiré à peu près 100 images. C'est aussi une période où moi, j'ai fait du suivi dans les hôpitaux de Yverdon, en zone Covid. Et puis là, j'avais un boîtier numérique, un boîtier argentique. Je ne sais pas si je devrais dire ça, parce qu'ils croyaient que j'avais 2 boîtiers numériques, mais c'est pas grave. Où j'ai fait quelques images qui ne montraient pas trop le Covid non plus. C'était des images un peu plus poétiques dans un hôpital pour suggérer des choses. Finalement, on a écarté ces images, mais il y avait une belle matière là-dedans aussi. Franchement, il y avait plusieurs pistes à explorer, mais en fait, en 40 images, ça va vite en fait. Ça va très vite, et puis on voulait s'éloigner de ce côté journalistique justement. Thierry travaille quotidiennement là-dedans. Moi, c'est pas quelque chose qui me touche. J'ai du plaisir vraiment à voir des reportages bien construits de photographes, et j'admire ce travail-là, mais c'est pas un rêve pour moi du tout. Du coup, c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire non plus. Et puis je pense qu'aussi, à part ça, les journaux de la région ont fait aussi un travail admirable à ce sujet, donc il n'y avait pas besoin non plus de rajouter à ça quelque chose de journalistique. Surtout qu'on n'a pas les mêmes accès. Moi, j'ai pas de carte de presse. C'est clair. Complexe quand même. Donc on a quand même pris plus ce côté d'essayer de transcrire nos émotions et nos angoisses du moment, ou nos joies, parce qu'il y a des moments où c'est intéressant. Ce livre, il a une valeur aussi personnelle pour Thierry et moi, où dans nos vies on a vécu des choses qui sont directement rapportées au livre ou pas. C'est intéressant que tu parles là-dessus. Et en fait, il y a des images qui, moi, symbolisent des moments dans ma vie. Au-delà de ce qui se passait pour tout le monde, en fait. Justement, c'est intéressant que tu partes là-dessus, parce que j'allais vous demander, justement, avant j'ai fait une gaffe en disant, c'est un livre sur le Covid, mais finalement, vous m'avez dit non. Du coup, en fait, quel est le message de ce livre ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, en fait ? Alors, il y a un message un peu, comme j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais un message d'espoir sur le vivre ensemble. J'aime beaucoup cette citation de Ramu là, qu'on a mis en exergue, dont on a pas mal discuté. Peut-être qu'on pourrait l'afficher à l'écran, là, ce serait très très beau. On va le faire. Oui, on va faire ça. Manu voilà, par exemple, ici. Entre les mains, voilà, parfait. Maintenant on se tait comme ça, tout le monde la lit. Voilà. Et c'est une citation tirée d'un bouquin qui s'appelle Poser les uns à côté des autres, et Ramu dit justement que l'artiste, qu'il soit écrivain ou musicien, c'est celui qui
qui doit faire que les gens ne soient plus posés les uns à côté des autres, mais qu'il y ait une vraie... Ouais, qu'il y ait une consistance collective. Et c'est un petit peu ça C'est pas un livre qui a un message, hein, c'est un livre qui est une réaction à quelque chose qu'on a tous vécu, mais c'est un livre qui est tendu vers l'universel. Et on a vraiment l'espoir que ce soit un livre qui n'ait bientôt plus aucun rapport avec le Covid. Ouais. Le mot Covid, le mot pandémie, le mot confinement ne sont nulle part écrits dans ce livre. Sur le 4e de couverture, c'est pas du tout marqué, c'est un livre sur le Covid. Enfin voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus universel. C'est une errance dans un monde vide et c'est un retour avec l'espoir de coexister, de ne plus être des humains posés les uns à côté des autres. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On se masque, on nous dit... C'est extrêmement violent quand même, ce message qui est un message d'un point de vue sanitaire tout à fait correct, mais il y a une grande violence sociale. On nous dit restez loin des gens. Si vous voyez quelqu'un, mettez un masque. Enfin, c'est contre-intuitif d'un point de vue collectif et c'est très violent. Et donc, il y a l'espoir dans ce livre de retrouver une manière de vivre. Pas un retour à l'essentiel. Oui, puis de vivre ensemble, quoi. Une sorte de vivre ensemble malgré tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on va encore vivre, quoi. D'ailleurs, on s'en rappelle aussi, hein, je pense qu'on l'a les trois vécus et les gens qui nous écoutent aussi, hein, de ce manque aussi affectif de ne plus voir les siens. Alors, nous, on a la chance, les trois, Thierry, toi, tu as une famille, nous, on est mariés, je veux dire... On a quelqu'un avec qui on a pu partager quand même ce temps-là, qui est heureusement, Ouais, mais les gens nous manquaient. Moi, ma famille me manquait profondément, mes amis me manquaient profondément, et c'est aussi ce qu'on a voulu peut-être un petit peu montrer, sans vouloir non plus trop dévoiler. Moi, j'aime bien le côté où les gens peuvent s'attribuer ce livre aussi comme ils ont envie de se l'attribuer, sans trop s'imaginer ce que nous on a voulu dire. Mais je dirais que dans la démarche de quand on a placé nos 40 images dans une suite logique, on a imaginé le choc au début et puis à la fin peut-être un certain rétablissement où les gens ressortent un peu, où il y a de nouveau une collectivité possible. Je dirais que c'est peut-être le fil conducteur sans vouloir trop donner. Oui, puis c'est un passage de l'ombre à la lumière de manière assez schématique, disons. Ouais, complètement. Et puis vraiment, je pense qu'il y a un côté, alors nous on l'a vécu vraiment, les images qu'on a choisies, on les a choisies avec Thierry les deux. Et puis les images qui sont peut-être en première partie, selon nous, étaient peut-être un peu plus angoissantes que sur la deuxième partie où il y avait plus de la nature. Peut-être c'est notre interprétation des images qu'on a faites, des textes que Thierry a fait. On a essayé de les mettre ensemble. Ouais, mais c'est intéressant justement d'avoir une explication sur ce livre, justement, parce que les gens qui vont l'acheter, et puis je vous le recommande, c'est cool d'avoir justement une explication de vous sur ce livre, sur votre travail, parce qu'ils vont peut-être pas en fait comprendre tout ce qui a été écrit ou photographié dans ce livre. Mais tant mieux s'ils ne comprennent pas tout, parce que ça reste un livre, comme l'a dit William, qui est très ouvert et à chacun de trouver son propre chemin de sens là-dedans. Il y a des photos qui vont te parler et d'autres qui vont te sembler, pourquoi est-ce qu'il a photographié ce sapin ou bien ce bout de gazon plutôt qu'un autre. Donc c'est très personnel le rapport à ce livre. Ça reste une démarche poétique plutôt que documentaire. Il n'y a pas l'ambition de raconter ce qu'on a tous vécu. Il y a l'ambition de s'élever vers l'universel et d'essayer d'exprimer un sentiment général. C'est une démarche artistique avant tout, effectivement. Et puis, je pense que la meilleure manière de donner une indication aux gens, c'est justement de les laisser explorer ça comme ils ont envie. Toutes les images et tous les textes sont choisis, vraiment, et nous touchent profondément. Là, je peux le confirmer, parce qu'ils ont passé des heures justement dans l'atelier à suspendre des photos avec les textes dessous, avec ça. Non, ça va pas avec ça. Mais c'est beau justement de voir le travail derrière. C'est réfléchi en fait. Elles ont complètement, c'est réfléchi, mais c'est réfléchi à notre notre niveau. Et puis en fait, il n'y a pas de logique pour les gens. Si les gens, ça leur parle et que ça leur raconte quelque chose pour leur propre histoire de ce qu'ils ont vécu pendant cette période, tant mieux. Mais moi j'ai beaucoup aimé avant quand tu as dit justement que ça te rappelait des moments de ta vie. Parce que je me réjouis de le revoir ce livre avec justement cette pensée-là de voir des moments de ma vie en fait dans ce livre. Donc c'est super intéressant. Et puis c'est cool que vous n'ayez pas justement mis directement l'étiquette Covid.
pour que justement ça soit aussi intemporel. Peut-être quand on lira le livre dans 20 ans, qui sait, justement ça sera intemporel et puis en même temps ce sera historique. Donc je sais que bénéfice. Donc, et c'est exactement ça. Et on avait d'ailleurs cette peur aussi, c'est qu'on s'est dit mais attends, juste le temps d'imprimer le livre, de finir, blablabla. Il y a quand même des semaines et des mois qui passent. Et puis on s'est dit mais en fait combien de temps ? On espère que le Covid dure le moins longtemps possible. Mais je me rappelle que quand on était vraiment à l'aboutissement du projet avant d'imprimer, on s'est quand même posé la question avec Thierry, est-ce que ça fera sens encore quand on le sort ? Ou est-ce que les gens n'auront ras-le-bol de ça et voudront plus du tout en entendre parler ? Et enfin voilà, c'était aussi pour ça qu'on voulait pas trop axer non plus Covid. Il est assez suspendu pour durer, c'est ça l'idée. Et ce titre aussi avec ce dehors qui a des parenthèses, on exprime un dehors mis entre parenthèses, il y a quelque chose d'assez elliptique, suspendu, c'est pas voilà à Vevey il s'est passé ça, à Montreux il s'est passé ça à telle date, c'est vraiment une parenthèse qu'on a vécue, qu'on revivra probablement, on sait pas. On espère. Voilà. Mais il y a vraiment une visée universelle et poétique effectivement. Et puis après tout le défi c'était à partir de, voilà tu en as parlé avant, de ce grand fil où on a fixé toutes les images, essayé de fixer tous les textes pour que ça fonctionne. Le grand défi ensuite ça a été de faire un livre et donc de passer d'un objet que William maîtrise bien, ce qui est l'objet argentique, c'est les bacs, c'est voilà la chambre noire, le développement et tous ces appareils, et ça c'est voilà ce rapport à l'image très artisanal, cette recherche du grain et ma propre recherche qui est une recherche typographique, poétique, une recherche du sens et tout ça, de nos propres quêtes respectives, d'en faire un objet qui était ni vraiment dans ses habitudes, un peu plus dans les miennes, mais tout de même c'est assez particulier d'inventer un livre à partir de ça, donc ça a été aussi un grand défi. Disons qu'on avait au moins un sens esthétique les deux qui étaient proches. Enfin, on avait une idée de ce qu'allait être l'objet assez proche, ce qui est déjà super bien à part ça. En fait, c'est assez drôle que. En fait, j'ai prévu des questions quand même pour cet épisode-là. Et en fait, chaque fois, vous partez sur les questions que j'ai préparées. Ouais, exactement. Là, justement, la prochaine question pour vous, c'était genre, quels ont été les défis pour vous ? En fait, t'es un prophète, François. C'est ça, je suis prophète. Quels ont été les défis pour vous ? Et puis. Les défis donc individuels bien sûr, mais aussi en duo, parce que faire un livre tout seul c'est une chose, mais le faire à deux, faire un projet en général à deux, on le voit dans notre travail, des fois c'est compliqué parce qu'on a chacun notre avis, voilà. Donc comment ça a été ? Bon, le grand défi qui était un défi collectif, c'est convaincre. C'est-à-dire que en tant qu'artiste, que tu sois photographe, poète, peintre, peu importe, tu es convaincu, ou peut-être tu l'es pas, mais tu travailles jusqu'à l'être. Et il faut que cette conviction puisse couler sur d'autres et parvenir à emporter d'autres personnes. Et ça, c'est un grand travail. Et il faut que ta conviction, elle soit extrêmement solide pour aller vers quelqu'un et lui dire, voilà, moi j'ai fait 40 photos, j'ai fait 40 textes, je veux faire un livre. Et j'aimerais que vous y croyiez à ce livre. Et il faut la nourrir, cette conviction, parce que moi-même, je suis pétri de doutes par rapport à ce que j'écris. J'écris... Voilà, certains de ces poèmes font 2 phrases. C'est une sorte de rétrécissement absolu, de quintessence de ce que j'ai envie de dire. Il n'y a plus que 2 mots finalement. Et il faut réussir à mettre toute la conviction possible dans ce que tu es. Il faut être convaincu de ça pour dire ces 2 mots-là, ils sont vraiment le cœur de ce que j'ai voulu exprimer. Et William, qui a fait 15 x 36 images et qui en a choisi que 40, il faut que chaque image soit vraiment c'est hyper dur. Nourrie d'une conviction puissante. Et ce qui a été difficile, c'est d'arriver avec cette conviction-là. Au fil du temps, on a fini par la nourrir, elle est devenue forte. On avait ensemble conscience d'avoir un projet fort. Les quelques rares personnes à qui on a pu montrer un petit peu ce projet nous ont aussi encouragés en nous disant « Ouais, vous tenez quelque chose les gars, ça marche, ça claque, ça veut dire quelque chose. » Et après, il faut trouver quelqu'un qui soit capable de transformer ça en livre, quoi. Et là, ça a été un défi parce que du point de vue éditorial, la photo, ça se vend pas. La photo noir-blanc, c'est pire, ça se vend pas du tout. C'est pire, Et la poésie, on n'en parle même pas. Donc, d'un point de vue commercial, ce livre, avant même sa sortie, il était déjà voué à l'échec. Donc là, il faut trouver des gens qui disent « Ok, je me nourris de votre conviction et moi-même, je vais porter ce projet en tant qu'éditeur. »
et je vais mettre ça sur le marché, je vais trouver un graphiste, je vais trouver un imprimeur et on va mettre ce livre chez Payot et tout le monde pourra aller l'acheter. C'est un geste extrêmement fort et là il faut remercier Sophie Rossier qui est la directrice des éditions Favre à qui on a montré ce projet parce que les éditions Favre ont déjà fait quelques livres photos de très belles factures, donc on trouve intéressant d'aller chez eux. Et là tout de suite été emballé par ce projet, on est allé manger avec. Et on a beaucoup discuté ensemble pour qu'elle-même soit tout autant convaincue que nous. Et c'est un risque magnifique qu'elle a pris, qui est un risque pour que l'art continue d'exister. Complètement. Magnifique, Donc c'était ça, je trouve, une des grandes difficultés après tout ce travail créatif qui est dans une forme d'émulation, parce qu'on était nous deux dans cette énergie qu'on se repassait quand on n'avait plus... on se la donnait. Et une fois que tout ça est mis sur un PDF... Il y a encore un immense travail à faire de trouver un graphiste, de mettre ça en forme. Et donc là, cette transmission de la conviction, j'ai trouvé que c'était... Ouais, ça nous a demandé beaucoup d'énergie, mais c'était c'était un beau défi. Mais on s'est aussi partagé pas mal les tâches. Au début, j'ai fait plus d'images. Ça prenait du temps de se déplacer, de photographier, de développer, de scanner. Enfin, c'est des heures et des heures. Et, moi, écrire 2 mots, c'est... Ouais, non, mais ça prend aussi du temps, mais... Tu l'as fait, j'ai l'impression, dans presque un démarrage un peu en 2 phases, comme ça, où on a commencé plutôt par de l'image. Puis après, le texte s'est posé dessus. Enfin, pas vraiment, c'est pas vrai. Le texte s'est pas posé dessus. Le texte a été créé. Puis en fonction du texte créé, des images créées, on a essayé de matcher les choses. Ouais. Mais on a eu un peu des phases différentes. Thierry, c'est clair qu'il est beaucoup plus à l'aise auprès d'un éditeur. D'ailleurs, il connaît les éditeurs dans son travail. Alors... Souvent, c'est compliqué, j'imagine, la relation, parce que du coup, il est plutôt critique littéraire, donc, et il est assez impartial dans son travail, et respecté pour ça, je crois. Du coup, tu passes de l'autre côté, là. Oui. Du coup, là, il y avait un peu une requête qui était différente de d'habitude de sa part, de demander en fait à un éditeur pour être publié. Bon, tu l'as pas fait sous ta casquette de journaliste. Non, c'est une démarche artistique. C'était très personnel, puis je crois... tes mails n'étaient pas signés de ta fonction dans un journal, donc non. Donc c'était c'était bien séparé, mais oui, il y a eu un partage d'énergie, de se dire il y a des moments où l'autre tirait plus, et puis moi sincèrement, c'est ce que j'ai dit à Thierry la semaine dernière quand on a reçu les cartons de livres. Oui, ça coûte de l'énergie et plein d'autres choses et de l'argent, et voilà. Mais moi ça m'a pas bouffé, dans le sens ça m'a plutôt nourri, et puis je suis extrêmement fier de ce projet, et j'aurais envie de recommencer chaque année et de me dire chaque année j'ai un budget temps, argent, moyens divers à remettre là-dedans pour créer quelque chose dont je suis fier profondément, et puis en plus de le faire avec un ami proche. C'est un peu notre bébé avec Thierry. C'est assez drôle, mais il y a eu quelques mois de gestation, le doute du début, est-ce que ça va fonctionner? Non, je trouve beau, quoi. Mais moi, justement de l'extérieur, je trouve ça justement super beau, et puis ça me touche aussi, même si c'est pas mon bébé, mais que c'est votre bébé. Je trouve beau en fait d'avoir vu les premiers, tu vois, quand tu partais avec ton vélo pour aller prendre des photos, et puis que tu échangé des coups de fil avec Thierry pour parler des textes et tout ça, et puis que là, semaine prochaine, quand on ce podcast, vous avez votre vernissage. Donc je trouve super beau en fait de voir tout l'accomplissement jusqu'à un joli projet comme celui-ci. On a parlé de gestation, mais après la gestation, il y a aussi un accouchement. Oui. Et puis par rapport à ça, c'est un truc qui est assez dingue avec Thierry, c'est qu'en général, quand on démarre un projet avec Thierry, il n'y en a pas qu'un. C'est qu'il y a un sac à dos de projets qui arrivent en même temps. On s'est pas dit, il y a un livre, c'est cool. On s'est dit, il y a un livre, il faut qu'on fasse un truc qui déboîte derrière. Donc là, vous avez en fait 2 vernissages pour le prix d'un. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. C'est ça. Avec des petits objets un peu qui gravitent là autour. Mais le 3 septembre. 3 septembre. Donc jeudi prochain. Ouais, ce sera au Bachibouzouk à Vevey à partir de 18h et jusqu'à 22h. Donc vous passez quand vous voulez. Voilà, on sera là. Comme dans la vidéo, Elsa, François et Manu seront là aussi. Toute l'équipe sera là. Et vous serez là. Voilà, vous serez là surtout. Voilà. Mais du coup, ce podcast, normalement, vous le voyez pas un mercredi, mais je pense un vendredi. Du coup, ce sera le jeudi d'après, le 3 septembre. Donc, n'oubliez pas. Ouais. Et comme tu disais avant, c'est très juste. Donc, si vous pouvez pas le 3 septembre,
Il y a aussi une dédicace à Payot Vevey le 26 septembre au matin. Le matin. Non, entre 10h et 11h30. C'est assez court, hein, donc... Bon, de toute façon, on remettra les informations on les sur note notre en dessous. Instagram. Mais ce dont il faut brièvement parler, c'est qu'au Bachibozouk, on ne va pas que boire des verres et vernir ce livre, mais aussi vernir une exposition. Voilà. On a 10 images fortes qu'on a choisies avec Thierry. 10 images qu'on trouvait être aussi des images exposables, intéressantes à mettre sur un mur. Et ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est qu'en fait, comme on a placé l'image et le texte au même niveau dans ce livre, le texte n'est pas une espèce de légende d'image. Hein, vraiment, des fois, il n'y a que du texte dans le livre, des fois, il n'y a que de l'image. C'est assez rare, mais ça se produit dans le livre. L'idée, c'était de faire des cadres qui aient aussi les poèmes de Thierry sur une face en fait du cadre, sur la face avant, mais sur un bord du cadre en gros. Ouais. Mais n'en dis pas plus, ils ont qu'à venir le 3 septembre. Ouais, il faut venir voir. Voilà. Pas teaser donc trop, 10 tirages qui sont relativement bien grands, très beaux. C'est Cyril Zingaro qui a fait les impressions, les collages sur le support. Cyril. Il a fait un magnifique travail, on les a là dans l'atelier d'ailleurs. Tout est prêt gentiment. Et puis voilà, donc 2 choses, et puis on aura l'occasion de boire un verre avec les gens qui vont venir. Ouais. Il y a une chose qu'on n'a pas dit non plus, mais le livre, en fait, donc les éditions Favre sont les éditeurs, mais il y a une autre personne qui a travaillé aussi sur ce livre, c'est Ludo. Oui, dont il faut aussi parler. Ludovic Gerber, qui est graphiste à Vevey. Et qui est un des très bons graphistes pour tout ce qui est relatif au livre. Il a vraiment fait des bouquins magnifiques. Dont celui-ci, on a eu vraiment beaucoup de discussions avec lui pour trouver le meilleur format possible. Il a fait vraiment ce qu'on attend d'un graphiste, c'est que ce soit un créatif et pas juste un metteur en page. Et donc il a été une vraie force de proposition pour arriver à un objet qui soit à la fois singulier, fort et qui mette vraiment en évidence notre travail. Donc ouais, il a vraiment participer pleinement à ce bouquin, effectivement. Magnifique. Et il sera là aussi le 3 septembre. Top. Exactement. En fait, vous allez rencontrer tout le monde. Il y a l'équipe qui est là. Et puis, Manu, François et Elsa ont aussi participé à ce projet pour réaliser, entre autres, le petit film de promo, supporter William qui pétait un plomb dans la comédie. Non, c'est pas vrai en plus. C'est un support moral. C'était un support moral, non, mais c'était hyper bien d'avoir aussi le soutien de l'équipe et puis de se dire quand ils sont rentrés dans l'atelier puis qu'ils ont vu des ficelles tirées partout avec des photos mises sur des pincettes, certaines personnalités n'auraient pas apprécié de voir ça dans leur lieu de travail et eux au contraire ils ont vu ça en disant trop bien, ça fait plaisir. Il y a aussi, c'est tout un travail d'équipe. Nos femmes qui nous ont soutenus pendant cette période, bien sûr. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. D'ailleurs, le livre leur est dédicacé, entre autres. Donc, beau. Je crois qu'on a cité tout le monde. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y a d'autres gens à citer ou pas? Parce que c'est maintenant. Non. Voilà, maintenant c'est au lecteur de s'emparer de ce bouquin. Complètement. Magnifique. On se réjouit en tout cas. Ouais. Je me réjouis. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Toi, merci pour l'invitation. J'espère qu'on te réinvitera pour un autre prochain livre. bouquin. Exactement. Pour le prochain recueil comme celui-ci, je me réjouis du tome 2. Suivez ce que Thierry fait sur sa page. Suivez aussi ses articles. Il a une belle plume et puis une belle manière de faire la critique des œuvres qui passent entre ses mains et sous ses yeux. J'avais une petite dernière question à Thierry. Thierry, toi qui es critique littéraire, comment est-ce que tu ferais une critique de ce bouquin dans ton journal? Je refilerai ça aux collègues qui s'occupent des photographies. Ah, j'adore. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ça, c'est une bonne fin. Merci beaucoup. Merci William. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe où vous êtes. Et puis on se dit au 3 septembre. Ciao. Bisous. Merci, ciao. bye bye. Merci.